Nous avons été très surpris de voir deux de nos membres sur un effectif de 39 membres du bureau exécutif et de plus de 200 du Conseil national ont décidé d'organiser un congrès pour reformer du style de manifeste. Alors que nous avons avec ces deux personnes des divergences depuis un certain temps sur la lecture même de l'objectif que doit se fixer le manifeste. Parce que pour nous, le manifeste, ça ne peut pas être un parti politique, ça ne peut pas être un syndicat, ça ne peut pas aussi être une organisation qui réunit les Haratines dans un contexte qui n'est pas un contexte électoral. Pour nous, le manifeste, il doit regrouper, c'est un forum sur plusieurs personnes qui sont d'origine soit des partis politiques, soit des syndicats, soit de la société civile, soit même des indépendants, mais qui sont tous d'accord sur le fait que les Haratines sont victimes d'une certaine injustice et qu'il faut la combattre. Malheureusement, je crois que ça, c'est une tactique du pouvoir qui nous a habitués depuis longtemps. À chaque fois qu'il y a des gens qui veulent s'organiser, à les diviser. Bon, d'accord. La théorie, s'il te plaît. D'accord, mais excusez-moi. La théorie, donc, diviser pour partager. Et ça, on l'a vu. Il le fait avec nous, mais il a fait aussi avec les partis politiques. On a vu que même au niveau de certains partis, on a fait un chantage sur les députés pour qu'ils le quittent. Le dernier cas en date, c'est celui de Tabassou. Donc, mais ce que je voudrais dire à ces gens-là, ces gens qui ont commandé ce type de manifestation, c'est dire que ça ne servira absolument à rien. Et que les Haratines, ils se libéreront parce que ça, c'est le vent de l'histoire. Ok, d'accord. Et que tout ce qui est fait maintenant ne vise qu'à le retarder. Donc nous avons été surpris de voir que c'est le parti du PR lui-même qui a été le commanditaire. D'accord. Ma question, c'était de nous parler de votre conférence de presse d'hier, bien sûr, l'objectif. Alors, pour toujours être dans le contexte, quels sont vos problèmes avec l'ancien coordinateur du manifeste, Handiya? Comme député, M. Handiya quels sont vos problèmes? Nous avons une organisation, donc je peux d'ailleurs pour te montrer le manifeste. Donc tout ce que toute notre action est inscrite dans ce document-là. Et nous avions donc une organisation dans laquelle le président Mohamed Saïd Ahmed était le président. Et Boubacar Messoud était le deuxième vice-président. Le troisième vice-président, c'était Samouril Beye. Et moi, j'étais le quatrième vice-président. Donc à la disparition de Mohamed Saïd Ahmed, nous avons donc reconduit Boubacar Messoud comme premier président. Il devait le remplacer. C'était ça la logique de toute organisation. Mais malheureusement, nous devons dire que notre ami Ahmed Val Handiya était très ambitieux. Il voulait être le président du manifeste. On lui a expliqué que ce n'était pas ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas le même objectif. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour nous, le manifeste doit être un forum. Il ne peut pas être une organisation. Et donc, à un certain moment, on a constaté qu'Ahmed Val était parti dans les régions et dans les Moukata et constitué des organisations, des sortes de milices. Donc, ça nous a vraiment inquiétés et on l'avait rappelé à l'ordre. Il avait dit que nous, ce n'est pas ça notre vocation. Nous n'avons pas une vocation régionale et départementale pour le moment. Ce que nous voulons, c'est un forum où nous pouvons discuter des problèmes des Haratines et les soumettre à qui de droit. Qu'est-ce que vous comptez faire ou organiser dans l'avenir? Dans l'avenir, nous avons un programme. D'ailleurs, c'est eux qui nous bloquent parce que depuis 2 ans, pratiquement depuis 1 an maintenant ou 2 ans que le président est décidé, on ne parvenait pas à travailler. Parce qu'à chaque fois qu'il était question de faire un programme ou de faire une activité, eux, ils bloquaient pour revenir au cadre de la présidence. La présidence était pour eux devenue les omnibulés. Ils ne voulaient plus parler de quoi que ce soit sur la présidence. On nous a dit que non, pour le moment, nous allons respecter cet organigramme que nous avons fait. Mais au prochain congrès, chacun peut se présenter. Apparemment, ils n'ont pas voulu. Et le pouvoir aussi, dans sa manigance et dans ses habitudes, donc les a pris pour leur faire organiser un congrès. On ne sait même pas comment. 2 personnes, sur un effectif de 39 et sur un effectif de Conseil national de 200 personnes, peuvent d'autorité aller faire un congrès comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y avait personne dans leur congrès. Il n'y avait que les gens que l'UPR a envoyés. Paraît-il qu'ils ont fait le porte-à-porte pour demander à tous les soutiens du porte. Je l'ai dit parce que je les ai vus. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, oui. Parce que je les ai vus, ils étaient dans la salle. On a vu des gens dans la salle qui n'ont absolument rien à voir avec le marché. Et d'ailleurs, ça a ouvert une nouvelle brèche parce qu'on a entendu qu'eux, ils sont 2. Mais il y a un autre qui était tout seul qui lui a dit qu'il est manifeste dialoguiste.
Donc ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et ça, nous allons l'éviter carrément. Il faut que nous restions dans la structure dans laquelle nous sommes. Parce que c'est ça qui va nous faire aboutir à ce que nous cherchons. Alors, monsieur le vice-président ou le deuxième vice-président du manifeste des Haratines, ma dernière question c'est quel message pouvez-vous donner aux Haratines dans leur ensemble, bien sûr? Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est de lancer un appel au pouvoir, surtout au président Mohamed Al-Aziz, pour lui dire, parce que nous, ça fait maintenant presque 4 ans, nous ne parvenons pas à être reçus par le président. Chaque fois que nous avons notre ancien président, jusqu'à sa mort, et même au moment où il était évacué sur le Maroc, il laissait des recommandations pour dire qu'il voulait être reçu par le président, pour lui expliquer le problème que... Et comme vous l'avez dit, Biral vient d'être reçu à l'Élysée. Le président français l'a reçu pour lui dire de quoi vous souffrez, quel est le problème. Abdel Aziz est là, chaque année, il nous voit des centaines de milliers de Haratines qui marchent, mais il ne veut pas le recevoir, et pourtant on l'a vu recevoir Samba Thiam, on l'a vu recevoir Alassane Dia, de toute pas mal santé, mais pourquoi nous, il ne veut pas nous recevoir? Il faut qu'on soit pour qu'on explique les problèmes que nous avons. Et je pense que avant que l'envoyé spécial des Nations Unies vienne, ou le secrétaire général des Nations Unies qui est venu ici, avant qu'il vienne, c'est Abdel qui doit nous recevoir, pour qu'entre nous les Mauritaniens, nous puissions voir comment nous pouvons trouver une solution à ce problème. Et je voudrais, puisque le temps est très court, remercier et dire que nous avons pris note du changement qu'il y a eu par rapport à la question du gouvernement français. Parce que d'une part, Biral vient d'être reçu à l'Élysée par le président François, un conseil du président François Hollande. Donc nous nous félicitons de cet acte-là. Et nous nous félicitons aussi de la dernière déclaration que son Excellence le président, l'ambassadeur Joël Meyer, ambassadeur de France, a faite pour dire qu'ils sont prêts à aider, d'ailleurs toi tu viens d'en parler dans ton journal, qu'ils sont prêts à aider ces couches-là. Parce que la France a un rôle à jouer dans cette affaire. Moi d'ailleurs il y a quelque temps, j'ai écrit un article dans Kidel, dans lequel j'avais intitulé « J'accuse la France d'être responsable de la persistance de l'esclavage en Mauritanie ». Pourquoi? Mais parce que la France a un très grand rôle. D'abord, si le temps me le permet, j'allais développer. En 1848, la France a aboli l'esclavage dans toutes les communautés, sur tous les continents. Il n'y avait que la Mauritanie qui a fait exception. En 1905, elle a pris une nouvelle disposition concernant aussi l'esclavage en Afrique et au Congo. La loi de 1905, qui a interdit l'esclavage dans toutes les communautés. Mais toutes ces lois ont été appliquées partout sauf en Mauritanie. Parce qu'en Mauritanie, les colonisateurs ont trouvé plus facile de s'impliquer avec les tribus guerrières avec lesquelles il a pu conquérir donc, ce territoire. Et il a laissé de côté les Haratines. Donc il n'a absolument rien fait. Donc ils ont une très grande pensée. Parce que la France elle-même avait interdit. Elle avait interdit l'esclavage. Elle avait dit qu'il soit interdit. Mais les administrateurs français qui étaient ici ont décidé non, qu'autrement, que c'est plus facile. Bon, comme ces gens-là ne revendiquent pas, ils n'ont pas de revendication guerrière, et que les autres tenaient à tenir les esclaves, donc ils ont trouvé le statu quo. Merci beaucoup. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, la situation n'existe plus qu'en Mauritanie. Dans tous les pays qui avaient été colonisés par la France, le problème de l'esclavage est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, monsieur Ahmed Fall. Je demande, s'il te plaît, pour terminer, merci. Je demande, s'il te plaît, à la France d'aider au règlement du problème de l'esclavage en Mauritanie. Parce qu'il peut aider. Et le gouvernement mauritanien doit accepter d'être aidé par la France et par les autres pays qui ont d'espoir. Les Américains, ils ont une expérience là. Merci beaucoup, monsieur le vice-président, d'être passé sur ce plateau du journal.